Bonjour, morning brief du 28 mars 2018. Donc, on a un commentaire de marché qui continue son ascension et l'optimisme règne sur la place de Tunis. Après, on a quelques commentaires par rapport au dernier communiqué publié par les sociétés tunisiennes. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter la séance d'hier. Merci Chris, bonjour tout le monde. Alors, le marché continue son ascension. Réellement, on est de plus en plus, on a l'impression d'être vraiment déconnecté de l'actualité macroéconomique. Normalement, dans un marché, avec la baisse attendue du dinar tunisien, bien sûr, après le communiqué du FMI, qui propose, ou disons, qui encourage à utiliser la devise pour réduire les déficits, avec la montée attendue des taux, normalement, dans un marché, l'indice, dans un marché rationnel, l'indice baisse, mais en Tunisie, c'est le contraire. Le Tune Index continue son ascension, bien évidemment, grâce aux banques. Pour les meilleures performances d'hier, alors, nous avons Cellcom, 5,79%, donc Cellcom après la baisse de moins 9%, il y a la hausse, la deuxième hausse de suite, on est sur la semaine, le titre a gagné 200 millim sur deux séances à 2 dinars 190. Bien sûr, on reste très loin des niveaux de valorisation de l'introduction. Besleys 59%, donc le titre commence à remonter après les annonces faites la semaine dernière concernant son résultat et son dividende. Il y a Alchimia, Servicom et Carta Cement quand même à 2 dinars 25. Le titre continue à enregistrer la sortie des investisseurs étrangers. On a vu hier la session de 31 000 titres. Côté baisse, il y a notamment MPBS, Office Place et Tenet, donc surtout Tenet Holding, moins 55%. Donc le titre quand même a cédé du terrain après le rallye lors des deux dernières séances. EADH et Electrostar également. Donc Electrostar, un titre qui est devenu très très peu échangé. Elle est à 2 dinars 35. En totalité, la performance year to date du Index, on est à 12,78%. Sur le mois d'avril, on est à 5,76%. C'est quand même une grande performance. Le Tune Index 20, il est presque à 15%. Juste à noter, très peu d'activité pour les étrangers, pas plus de, c'est moins de 300 000 dinars. Il y a notamment la session de 7900 titres Artes, 2000 titres Tennet, 4400 titres Eurocycle. Côté achat, c'est 0 action hier pour les étrangers. Donc, l'hémorragie continue. Et on verra si les 275 millions de dollars encaissés par la Banque centrale, est-ce que ce montant va vraiment suffire à couvrir le dividende et la cession de la SFBT, la partie, les 121 millions de dinars acquis par PGH. C'est ce que j'ai pour aujourd'hui et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc on commence par les compagnies de leasing. Euh, on commence par Tunisie Leasing, le leader tunisien du crédit bail. Alors encore une fois, c'est un résultat décevant. C'est un résultat décevant pour la deuxième année consécutive pour Tunisie Leasing. Le résultat net part du groupe donc accuse un recul important et il semblerait malheureusement on n'a
pas de détails sur la descente de ce résultat pour arriver à 11 millions 8 de dinars, un repli de 6% par rapport à 2016. Pour le résultat net individuel et comptes sociaux, 13 millions 6. Bon, il y a la partie de remontée de dividendes. Donc on n'a pas en détail la ventilation de ces résultats, mais il semblerait que l'actif africain continue de peser en termes de coût du risque sur les résultats de Tunisie Leasing. Pour le moment, c'est un rendement très faible par rapport à l'actif remonté de la filiale africaine Alios. Alors par contre, le dividende est confirmé à 1 dinar pour Tunisie Leasing. Alors SIL également confirme un dividende, mais elle augmente son dividende à 900 millimes. SIL, où il y a eu récemment une restructuration de la participation au sein du groupe Brigui, il y aura une distribution d'un dividende de 900 millimes contre 850 l'année dernière, dans un contexte de liquidité, d'une situation de liquidité tendue, notamment pour les loueurs, pour les compagnies de leasing. Ben, ça traduit, cette augmentation de dividendes traduit une confiance par rapport aux perspectives de SIL, qui s'est toujours caractérisé par un dividende, par un payout élevé, un dividende et un rendement attractif. Vu la structure de ses actionnaires, c'est-à-dire vu l'actionnariat de SIL, c'est un dividende qui est tout de même important. Alors, autre société qui a publié pas de leasing, qui a annoncé plutôt ses résultats et son dividende, c'est Selim. Selim, le résultat, il est également, par rapport à nos attentes, décevant. 6 millions 4, 6 millions 4 avant une contribution exceptionnelle. Bon, pour les assureurs et les banques, les établissements de crédit d'une manière générale, nous on parle plus d'une contribution exceptionnelle, puisque cette contribution, même avec un taux inférieur, a été maintenue pour 2017 et 2018. Donc bref, si on commente un peu les chiffres de Salim, un résultat net avant contribution exceptionnelle de 6 millions 4. Le dividende est en ligne avec les attentes, 1 dinar. Il semble que pour le secteur de leasing, cette année 2017 était particulièrement caractérisée par une sinistralité élevée. Une sinistralité et malheureusement, le contexte de taux favorable qui permet de générer des produits de placement élevés a été en grande partie gommé ou annulé par cette sinistralité élevée pour le secteur leasing en Tunisie en 2017. Alors ça, ce qu'on a comme information pour ce matin. S'il y a des commentaires ou des interventions, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir. À demain.